Voilà, mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous suivre sur Canal d'Ivoire. Nous recevons une grande dame, une militante de la paix. Il s'agit de Madame Niolé Nicole Tekoura. Elle est la présidente de l'association des femmes unies pour la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, vraiment, bon, je voulais vous souhaiter d'abord bonne fête de l'indépendance parce que déjà, je vois que vous êtes aux couleurs de la nation. Merci beaucoup. Merci. Très bien habillé. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'accord, on va commencer quand même, c'est vrai, c'est la fête, mais on va commencer par une note un peu triste. C'est le départ brusque de l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Arikona Bédié, président du PDCI. Vous, en tant que femme qui milite pour la paix, et donc certainement vous avez eu à un moment donné le temps de l'approcher. Quelles sont vos impressions aujourd'hui? Ok. Moi d'abord c'est Madame Tekoura Nicole, la présidente des femmes unies de Côte d'Ivoire pour la paix et la cohésion sociale. Cette grande structure qui milite pour la paix, qui lutte pour la paix, qui lutte pour la stabilité de notre pays depuis le 11 avril 2018. Donc ça veut dire que ça fait au moins 5 ans, les moments de Côte d'Ivoire, en tout cas, lutte pour la paix et pour la cohésion sociale. Ainsi que aussi nos sœurs de la sous-région sont représentées aussi également dans notre structure. Et voilà que nous venons de perdre un père, nous venons de perdre un grand frère, nous venons de perdre même un ancêtre, en tout cas pour certains. Et c'est très douloureux, c'est très douloureux, c'est très douloureux. On n'a même pas de voix même. Je ne sais même pas ce qu'on va dire. Les mamans de Côte d'Ivoire sont en train de pleurer. Oui, le président Henri Konan Bédié, cet homme qui incarne la paix, cet homme qui a, en tout cas, qui a laissé son empreinte dans ce pays, cet homme qui est rentré dans l'histoire à cause de son grand cœur. Vous savez, c'est au vivant des gens, nous les femmes de Côte d'Ivoire, on aime, quand la personne est vivante, que tu les actes, c'est bon. Mais quand il est parti, tout ce que tu vas dire, il ne sait plus. Tout ce qu'on peut dire, c'est paix à son âme. Yako, au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara et tout le gouvernement, Yako à tous les Ivoiriens, à tous les Ivoiriennes, et Yako à notre maman, qui est son épouse, et tous ses enfants. Que Dieu les console. Merci. Ok, une belle parole, un bel hommage à l'endroit du président Henri Konan Bédié. Ouais. Ce que nous allons, c'est vrai que cette note triste est là, mais aujourd'hui c'est l'indépendance en Côte d'Ivoire. Et vous, en tant que militante de la paix, vous avez certainement envie de dire quelque chose à l'endroit de tous les Ivoiriens pour cette fête de l'indépendance. Dans cette douleur, dans ces larmes, à cause du décès du président Henri Konan Bédié, nous ne pouvons pas rester en marge quand même de cette journée historique. Alors nous disons bonne fête d'indépendance, bonne fête d'indépendance à tous les Ivoiriens, tous nos frères, même à la diaspora. Nous leur disons bonne fête à tous ces mamans, toutes ces mamans de depuis 5 ans qui militent pour la paix, qui militent pour la paix de nos descendants et de tous les Ivoiriens, de la jeunesse. En tout cas, bonne fête d'indépendance. Le combat continue. Merci. Alors, dans moins d'un mois, nous allons assister à des élections municipales et régionales en Côte d'Ivoire. Oui. Vous, en tant que militant de la paix, on a envie de vous dire quelles sont vos propositions pour que la paix advienne. Parce que chaque fois qu'il y a des élections en Côte d'Ivoire, c'est toujours difficile. Vraiment. Vraiment, monsieur le journaliste, je viens vous dire encore que
c'est à cause des violences électorales. C'est à cause de ces morts gratuites en Côte d'Ivoire que nous, les moments de Côte d'Ivoire, nous avons créé cette grande organisation pour prôner cette paix, pour empêcher qu'il y ait désormais des coups d'État en Côte d'Ivoire, pour empêcher qu'il y ait désormais, en tout cas, des violences électorales en Côte d'Ivoire. Parce que ce que la femme veut, Dieu veut. Et si la femme connaît son droit, elle ne va plus rester dans son salon pour parler de paix ou bien de guerre, mais elle va sortir. Parce que quand il y a ces gens de troubles, c'est nous on sort, c'est nous on souffre, c'est nos enfants qui meurent. Donc, nous disons non, non, non à la violence électorale. Cette fois-ci, je vais parler surtout aux candidats. Actuellement, les mamans, nous sommes dans nos maisons, vous rentrez dans les maisons pour nous donner des paroles mielleuses, pour donner des paroles mielleuses à nos enfants. Mais quand vous n'allez pas gagner encore, c'est pour envoyer d'autres choses. On ne veut plus ça. Plus jamais ça. La femme est la voix directe de Dieu. Parce qu'elle est le reflet de la gloire de Dieu. Ce qu'elle dit là, c'est ce que Dieu dit. Quand on vous dit qu'on ne veut plus de tout ce qui est trouble en Côte d'Ivoire, en tout cas, écoutons-nous. Il faut que vous nous prêtez l'oreille. Allez-y aux élections en paix. Mais revenez aussi avec la paix. Parce que la personne qui ne gagne pas n'a qu'à savoir que l'échec même là, c'est le début de la victoire dans la vie d'un homme. Hein? Élection, ce petit mot là, qui est devenu un frayeur dans le cœur des Ivoiriens. Même en Afrique, mais surtout des Ivoiriens. Les élections. Ce mot-là. Pourquoi? Pourquoi ça devient une source toujours de déchirure? Pourquoi? Mais mettez les intérêts des choses du peuple de la Côte d'Ivoire devant d'abord. Hein? Je vais parler à toutes les Afusistes, à toutes les femmes Afusistes, à tous les membres, à tous nos enfants, d'être vraiment des Amazones de paix. Il faut que partout, Afusi est installé, il faut qu'il y ait de la paix là-bas. On ne vous dit pas de ne pas voter. Vous pouvez voter celui que vous pensez que s'il prend la mairie, vous allez avoir la paix. Parce que c'est ça aussi. C'est ça. Quand tu votes quelqu'un, en tout cas, c'est aussi pour la vie. C'est aussi pour ta sécurité. Et ça va aussi dépendre de ta paix. Parce que quelqu'un qui n'a pas la paix dans ce monde, il est mort quoique vivant. Et comme le président de la République pouvait le dire hier, la paix est le premier pilier du développement. Si quelqu'un n'a pas la paix, il ne peut rien faire. En tout cas, il ne peut rien faire. On veut dire la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Nous, les femmes de Côte d'Ivoire, nous, les Afusistes, les femmes Afusistes de Côte d'Ivoire, nous, on dit la paix. La paix, ce n'est pas une passivité, mais la paix, c'est une culture. Que cette culture-là incarne les Ivoiriens. Voilà, aujourd'hui, là où il y a la guerre partout, les gens sont en train de se soulever. Quand quelqu'un meurt, tu ne reviens plus jamais. Préservons cette paix. Parce que quand je regarde du nord au sud, à l'est, à l'ouest, même au centre, la Côte d'Ivoire est en chantier. La Côte d'Ivoire est en chantier. Mais il faut la paix maintenant. Il faut la paix maintenant pour consolider tous ces grands travaux, tous ces travaux géants. Côte d'Ivoire, Ivoiriens, est-ce que vous nous écoutez? Écoutez-nous, prêtez l'oreille. La jeunesse, prêtez l'oreille. Donnez la paix à vos mamans. Donnez la paix à votre pays. Parce que quand vous quittez votre Côte d'Ivoire, quand vous partez en exil, ça dit si c'était d'où là, j'allais vous dire, ça dit on va commencer la guerre encore, puis à l'exil. Parce que vous qui n'avez pas fait l'exil là, vous ne sentez pas, vous ne pouvez pas savoir ça. Vous ne pouvez pas savoir. Je vais vous dire toujours d'arrêter d'insulter en tout cas les politiciens, les autorités. Voilà, aujourd'hui le président Bédi est parti. Le président Bédi est parti, on ne va plus jamais le voir. Donc préservons la paix qui est un héritage vraiment incontournable. Merci, merci. Bonne fête de l'indépendance à tous et à toutes. Nous vous aimons, les mamans de Côte d'Ivoire vous aiment. Gros bisous à tout le monde. On est ensemble, on est ensemble.
Voilà un message très très fort, un message qui donne envie d'écouter. Merci à chers amis internautes. Vous connaissez très bien Maman Tekoura pour son militantisme pour la paix. Et donc, vous devez partager massivement ce lien, voilà, pour que vous aussi, à votre niveau, vous fassiez la promotion de la paix. Merci beaucoup, maman. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire avant qu'on ne se laisse. D'accord, monsieur le journaliste, en tout cas, je demande la paix à Dieu pour toi, que Dieu te bénisse dans tout ce que tu fais. Et que la paix de Dieu soit dans les murs de la Côte d'Ivoire. Là où il y a eu des coups d'État, les moments de Côte d'Ivoire nous condamnons le coup d'État qui s'est passé au Niger. Parce qu'on ne veut plus que les gens règnent par les armes. On ne veut plus. Afrique, réveille-toi. Merci, on est ensemble.